Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment gérer vos pertes en trading. Tout d'abord, il faut savoir évidemment que dans notre société, on n'a jamais été vraiment amené à perdre. On a une éducation qui est très manichéenne, où on voit uniquement le bien et le mal, et on n'arrive pas à considérer que finalement ça fait preuve de nuance et qu'on peut toujours tirer profit finalement des problématiques que nous rencontrons. Car la défaite était finalement dans l'histoire de l'humanité souvent un signe de mort. Si tu rentres en duel face au tigre aux dents de sabre qui est à côté de toi et que tu perds, bon en général c'est pas très cool. Donc du coup il faut toujours réussir à s'adapter et arriver à comprendre pour arriver à surpasser les défis qui s'offrent à vous. La plupart des gens qui réussissent ont connu des hauts et des bas. Ils ont parfois connu justement des bas très importants. Il faut savoir qu'en général, on met souvent l'accent sur des livres tels que Comment réussir, Comment avoir du succès, etc. Et on met assez peu finalement les défaites justement en avant. Alors que ça fait partie du processus pour y arriver. Parce que vous allez apprendre évidemment beaucoup plus sur vous-même que si vous aviez juste un sentier qui était parfaitement tracé sans obstacles au passage. Alors qu'au contraire, d'avoir des obstacles, ça vous apprend à devoir les surmonter et à réussir à comprendre comment justement surmonter tous ces obstacles. Ces gens qui ont eu beaucoup de réussite, qui sont passés par des hauts et des bas, il faut savoir finalement que leur échec les a rendus humbles. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a toujours évidemment une place pour l'amélioration. Les pertes finalement sont aussi importantes que les gains. Et aussi évidemment ça met l'accent sur le fait que vous ne pouvez pas tout prédire. Et ça c'est vraiment très important, vous ne pouvez pas tout prédire, mais par contre la force de l'être humain c'est de pouvoir s'adapter aux situations qui s'offrent à lui. Après évidemment vous le savez, on est dans le monde de l'instantané, on a un monde justement où on a tendance à être impatient. On veut tout de suite de la réussite, on veut tout de suite du succès, on n'a pas vraiment envie de prendre le temps justement d'arriver à comprendre, d'aller apprendre, etc. On veut tout et tout de suite et c'est vraiment ce que nous a montré aussi bien les réseaux sociaux que la télé-réalité avec justement des carrières qui étaient fulgurantes du jour au lendemain. Mais il faut savoir que en réalité, la réalité, le monde réel n'est pas comme ça. Ça prend du temps justement d'arriver à maîtriser un sujet et il faut justement se laisser ce temps. Maintenant, concernant le trading, justement, il faut se poser ces questions-là. Est-ce que vous avez réussi à trouver la méthode qui vous convient le mieux? Est-ce que votre discipline est suffisamment rigoureuse ou est-ce que finalement vous faites encore des erreurs que vous répétez encore et encore dues à une psychologie qui n'est pas assez solide? Est-ce que finalement votre stratégie est bonne? Est-ce que vous devez la garder? Est-ce que vous devez peut-être la changer? Ça, c'est aussi des questions évidemment qu'il faut arriver à trouver. Après, pensez bien évidemment que lorsque vous découvrez une méthode et qu'elle a pu vous apporter justement des gains, il ne va pas falloir la changer tout de suite si elle commence à vous faire perdre. Comprenez bien évidemment qu'il n'existe pas de stratégie qui offre 100% de réussite. Ça serait évidemment un monde beaucoup trop utopique. Mais par contre, il faut arriver à reprendre justement les moments aussi bien de gains, les analyser, comprendre pourquoi on a réussi, que les moments de perte pour arriver justement à les corriger, les améliorer et après justement essayer de réduire au maximum ce nombre de pertes. Toutes ces pertes en fait vous apprennent en fait beaucoup sur vous-même, sur votre psychologie, j'en ai parlé. Est-ce que vous allez faire du revenge trading? Est-ce que vous allez garder des positions qui sont beaucoup trop longues alors que vous êtes en perte? Est-ce que vous allez vous couper vos positions trop tôt? Est-ce que même vous n'allez pas prendre de trade parce que justement vous avez fait trop de pertes et vous n'osez plus rentrer sur le marché alors que pourtant tous les critères qui vous ont souri dans votre passé sont réunis? Demandez-vous pourquoi tous ces échecs sont arrivés et après essayez évidemment de tirer les bonnes conclusions. Peut-être que vous avez passé un challenge chez Raise My Funds, peut-être que vous avez réussi à passer les 2 étapes nécessaires, que vous avez réussi également à être financé. Donc vous avez réussi finalement toutes ces étapes qui sont extrêmement compliquées et à un moment donné, vous commencez à subir des pertes. Une nouvelle fois, n'essayez pas de changer de stratégie. Au contraire, regardez ce que vous avez fait de mal. Essayez peut-être de vous donner des limites. Est-ce que vous avez une limite de perte? Est-ce que vous avez une limite de trade perdant? Est-ce que vous avez une limite peut-être au niveau du pourcentage? Essayez de voir justement quelle est la stratégie, la situation qui vous convient le mieux. Et n'oubliez pas, je le redis, mais ce n'est pas possible une stratégie qui apporte 100% de réussite. Pour conclure, soyez discipliné. La seule perte qui est insurmontable, c'est la perte de l'espoir. Rappelez-vous que le trading n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous devez justement continuer, persévérer. Pensez bien qu'il n'y a pas de voie facile pour réussir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous partager dans l'espace commentaire comment vous percevez vos pertes, comment vous les surmontez. Ça peut aider justement les personnes qui n'arrivent pas encore à bien gérer justement ces moments. N'hésitez pas non plus à lâcher évidemment un petit pouce, à activer la cloche, à lâcher un follow par la même occasion. Et nous, on vous dit à très vite sur Raise My Funds.